Les amis, salut à tous, comment allez-vous? Nous sommes le vendredi 27 mars et c'est l'heure, il est 16 heures ici, heure française, l'heure du goûter, où que vous soyez sur la planète francophone. On est ensemble, vous le savez, pour parler football gratuitement grâce à toutes les plateformes TV5 Monde et l'application TV5 Monde Plus. Où que vous soyez, soyez prêts parce que là, une nouvelle fois, pour cette DER de la semaine, il y a du lourd. Regardez avec en toile de fond le mercato et Julián Álvarez. Vous le savez, qui est l'objectif numéro 1 du Barça. Eh bien, on nous apprend aujourd'hui que l'Atlético Madrid a contre-attaqué avec une offre XXL. Et ne bougez pas, parce qu'on va également parler de Lewandowski du côté de la Juventus de Turin, les amis. Allez, c'est parti. Je vous emmène absolument partout. Mais comme hier, on va commencer avec le souffle italien qui s'était arrêté hier soir. Très attendu ce match, vous le savez. Demi-finale des playoffs pour la prochaine Coupe du Monde. L'Italie affrontait l'Irlande du Nord. Un match sec. Eh bien, victoire des Italiens, les amis. Victoire 2-0 avec notamment un homme, Monsieur Tonali, auteur du premier but. Le deuxième est l'auteur Moïse Kean. Très attendu, le buteur de la Fiorentina. Je vous rappelle le tableau de ces playoffs. Regardez avec ces 4 matchs, avec 2 qui se sont déroulés jusqu'au tir au but. Ça a été au bout du bout. Et voici maintenant les finales très attendues avant de rejoindre les 4 groupes A, B, D et F pour la prochaine Coupe du Monde. Voici les finales attendues, les amis. Tchéquie, Danemark, Bosnie-Herzégovine face à l'Italie, on va y revenir. Le Kosovo, Turquie et Suède face à la Pologne, avec notamment donc Monsieur Robert Lewandowski. Vous m'aurez suivi et vous m'aurez compris. Tonali a donc été le grand bonhomme de l'Italie. Regardez en page intérieure, notamment de la Gazzetta dello Sport. Il est absolument partout. Il a été le grand leader. C'est lui qui obtient la meilleure note de la Gazzetta dello Sport avec un 7.5, un très bon 7 pour Gennaro Gattuso. Regardez, parce que ça a été dur pour les Italiens et au bout du bout dans son staff, vous le savez, avec Gigi Buffon et Leonardo Bonucci, tous ensemble pour fêter cette victoire et cette qualification pour la finale des playoffs. Ça a été un chouïa moins bon, regardez, pour Retegui, qui n'a pas eu l'adrénaline qu'il fallait pour ce match. Il prend la moins bonne note avec un 5 sur 10. À noter également la bonne performance de Locatelli, Regia Impeccabile, qui a été là pour organiser ce jeu. Il est là, Locatelli, vous le voyez. Regardez l'ensemble de ses notes, justement. Il prend un très bon 7 sur 10. Bastoni était là, en défense centrale, et on va y revenir avec l'intérêt du Barça, vous le savez. Calafiori, Mancini, devant Donnarumma, Di Marco, Politano sur les côtés. Donc Tonali était là, avec Barella, et donc Kean et Retegui à la pointe de cette attaque. Alors attention, les Italiens, les amis, se voient-ils déjà trop beaux? C'était la demi-finale des playoffs. Il y a encore un match, donc face à la Bosnie. Et regardez dans les colonnes de la presse italienne, on parle déjà du calendrier de la Coupe du Monde. Mais on n'y est pas encore, les amis. Il y a ce match à jouer le 31 mars. Et pourtant, le calendrier est clairement affiché pour éventuellement, eh bien, les 3 matchs de groupe. L'Italie serait ici dans ce groupe B avec le Canada, le Qatar et la Suisse. Eh bien, on nous présente déjà le calendrier de ces 3 matchs. Mais attention, je vous le dis, attention à la Bosnie, les amis, qui s'est donc qualifié de son côté face au Pays de Galles. Au bout du bout, séance de tir au but. Et regardez, je vous ai constitué ici la formation type de cette Bosnie. Il y a du lourd. Ça joue à l'étranger, ça a de l'expérience. Regardez ça. Ici avec le gardien du côté de Sampaoli, avec l'Allemagne. Il y a une colonne vertébrale allemande avec Katic du côté de Schalke, tout comme Dzeko, qui connaît parfaitement l'italien, le papa qui est à la pointe de l'attaque avec Demirovic, regardez, de Stuttgart, et regardez l'ensemble, il y a ceux qui connaissent également parfaitement l'Italie pour y être actuellement, avec la défense centrale du côté de Sassuolo, ou encore Kolasinac, l'ancien de l'Olympique de Marseille, qui est aujourd'hui du côté de l'Atalanta. Je pense à Dedic, l'ancien Marseillais, qui est aujourd'hui du côté du Benfica, le PSV, regardez, Pafos, Brøndby, le Victoria Pilsen. Attention à cette équipe qui a un parfum italien. Ça va pas être simple pour la squadra azzurra de se qualifier pour cette prochaine Coupe du Monde. On parlait de Bastoni en défense centrale, ce qui m'amène au mercato notamment du Barça, les amis, puisque regardez, la presse catalane fait exactement écho à ce dont je vous ai parlé hier et notamment dans la petite vidéo que je vous ai postée sur l'ensemble de mes plateformes sociales. Ça y est, Bastoni
un prix. On aurait fixé 70-80 millions d'euros du côté de l'Inter. Vous le savez qu'il n'a pas le statut d'intransférable. Ils ne sont que deux. Je vous en ai parlé hier. Lautaro Martinez et Pio Esposito. On pourrait éventuellement s'en libérer du côté de l'Inter. La presse catalane, pour autant, eh bien, nous dit qu'on a des armes actuellement, vous le savez, au Barça, avec notamment ce nouveau tandem. Le tandem qui ne perd pas. 16 victoires et un match nul face à Newcastle. C'est Cubarsí et Gérard Martin, les amis, qui est en train de monter en puissance. La mutation de Gérard Martin, très intéressant de voir ça. Est-ce que le Barça a donc besoin, oui ou non, de Bastoni? Je vous rappelle que le Barça veut 4 défenseurs centraux puissants pour la saison prochaine. Selon moi, il ira au Barça. Affaire à suivre pour le père Bastoni. Ce qui est sûr, c'est que du coup, l'Inter, vous le savez, qui perdrait Bastoni, qui doit perdre également Acerbi, notamment, est en train de chercher un nouveau défenseur central. Eh bien, regardez, on irait chercher un deuxième Lautaro. Après Lautaro Martinez, eh bien, c'est lui qu'on irait chercher. Lautaro Rivero, les amis. Jeune défenseur central de 22 ans, qui évolue du côté de River Plate. Voici la presse italienne qui nous en parle aujourd'hui, avec donc l'intérêt de Chivou, formé du côté de River, vous le voyez, avec un petit prêt au passage. C'est un gaucher, valeur marchande actuelle à 7 millions d'euros. C'est en train de monter tranquillement. Il va faire un boom, vous pouvez l'imaginer, s'il arrive en Europe du côté de l'Inter. 10 matchs cette saison avec un but marqué. Très intéressant. Notez bien ce nom, Lautaro Rivero, qui pourrait donc être le prochain défenseur central, les amis, vous l'aurez compris, du côté de l'Inter. L'Inter qui pourrait également se délester, entre guillemets, de Fratesi, les amis, pour faire venir un homme. Objectif numéro 1, je vous en ai parlé hier, c'est le français Koné de la Roma. Chivou le veut absolument pour apporter du muscle au milieu de terrain de l'Inter Milan. Et du coup, eh bien, la Roma est en mode révolution parce que les départs sont en train justement de se préciser et on attend des nouveaux. Je vous en ai parlé hier. On veut la qualité de passe décisive de Brandt, les amis, du Borussia Dortmund. Pourquoi? Parce que Dybala, vous le savez, c'est de nouveau blessé, il devrait mettre un terme à son aventure romaine, il va donc manquer quelqu'un, il est là, Dybala, et on nous dit très clairement eh bien, qu'il de nombreux joueurs devraient partir et d'autres arriver, à l'image de Brandt. Regardez, zoom sur cette révolution de la Roma ici, avec les joueurs qui pourraient donc venir. Je vous laisse porter un regard. Ils sont très nombreux, je vous en ai parlé, notamment de Freuler, qui est à Bologne, qui était à l'Atalanta avec Gasperini, il aimerait bien le faire revenir, et donc Brandt serait ici du Borussia Dortmund. Les sortants possibles, en plus donc de Dybala et de Koné, qui partiraient du côté de l'Inter. On parle de Pellegrini, de Celic, d'Al-Sharawi, ou encore de Dovbyk. Je vous rappelle que la Roma est à la bataille avec Como et la Juventus pour le 4e accessit, synonyme de Ligue des Champions la saison prochaine. On va compter encore sur Malen, bien évidemment, l'attaquant qu'on adore. Ça, c'est la bonne pioche du côté de l'AS Rome pour Gasperini, parce que arrivé d'Angleterre, il est en train de catapulter tous les chiffres. Le futur est écrit, on veut le garder. Pourquoi la présence d'autres attaquants et notamment de Harry Kane? Parce que ces chiffres sont à la hauteur, justement, des grands attaquants d'Europe. Regardez-le, pour le buteur de 27 ans, je vous le rappelle, arrivé en prêt de Aston Villa, on veut le conserver. Lui qui est passé par la jeunesse de l'Ajax, puis d'Arsenal, le PSV, le Borussia Dortmund et donc Aston Villa. Eh bien, regardez, depuis qu'il est arrivé à Rome, c'est très simple, 10 matchs joués en Europe, personne ne frappe plus que lui dans la surface de réparation. Regardez, il y a pourtant de très très gros noms ici. Personne, il est top numéro 1. Gasperini veut absolument le garder pour cette saison. Regardez, en tout et pour tout, avec le passage en Angleterre et ses 10 matchs en Italie, ça nous fait au total 41 matchs avec une quinzaine de buts marqués et 3 passes décisives. Il a 7 buts aujourd'hui du côté de l'AS Rome en 10 matchs. On reste sur le mercato avec l'AC Milan, les amis. Max Allegri, regardez, peut-être un nouveau visage pour l'AC Milan. Vous ne le connaissez absolument pas. Konstantinos Karetsas, les amis.
Vous l'aurez compris avec le patronyme, c'est un Grec. Et pourtant, regardez, il a été de nationalité belge durant toute sa jeunesse, les U15, les U16, les U17, les U21, et il a finalement choisi la Grèce, lui qui a été entièrement formé, vous le voyez, en Belgique, vous l'aurez compris, du côté de Genk, où il est actuellement. Eh bien, il serait l'une des priorités de Milan pour ce poste de milieu offensif axial, un total de 43 matchs cette saison avec 3 buts marqués et 18 passes décisives. Là, il y a un intérêt pour l'AC Milan. Notez bien une nouvelle fois ce nom, Konstantinos Karetsas, possible du côté de l'AC Milan. Et si, les amis, Franck Kessié avait la nostalgie de la Serie A. Ça, c'est un message pour tous les copains de la Côte d'Ivoire. L'Ivoirien de 29 ans, regardez dans les colonnes de Tuttosport, avec Spalletti et la Juventus de Turin. Tiens. Et si la Juve attirait Franck Kessié, les amis, lui qui est arrivé en Europe de Côte d'Ivoire du côté de l'Atalanta, qui est passé ensuite à Cesena, l'AC Milan, bien évidemment, et puis le Barça en 2022, sa valeur marchande aujourd'hui est à 12 millions d'euros. International ivoirien, bien évidemment, avec 99 sélections pour 14 buts marqués, 98 sélections. Va-t-il finir du côté de la Juve? À tous les copains ivoiriens, dites-moi si c'est un bon plan, oui ou non. En étant encore sur la Juve, je vous en ai parlé. Opération Blitz, Lewandowski. Oui, les amis, regardez, la Gazzetta dello Sport nous en parle. Blitz, Leva. Et on nous dit que la Juve est à la chasse d'un nouveau numéro 9. Vous le savez, pour accompagner notamment Vlahovic, eh bien, pourrait être intéressé par l'expérience de Lewandowski, parce qu'on peut bien parler d'expérience, bien évidemment pour lui. Cette saison, c'est 37 matchs, dont 21 titularisations, 16 buts inscrits, dont 4 en Ligue des Champions. Son contrat actuel, les amis, qui se finit, regardez, là, à l'été prochain, c'est 10 millions d'euros par saison, plus bonus. Est-ce que, éventuellement, la Juve pourrait être une destination pour Lewandowski? Affaire à suivre entre le Barça et la Juventus de Turin, ce qui nous amène bien évidemment à ce gros dossier qui est le titre du jour. Julián Álvarez va-t-il, oui ou non, filer au Barça? Oui ou non? Car regardez, l'Atlético a décidé de contre-attaquer. Vous savez à quoi ça me fait penser? C'est que là, dans quelques jours, il y a ce grand match de Ligue des Champions entre le Barça et l'Atlético Madrid. C'est comme si le match avait déjà commencé. Vous pouvez l'imaginer. Regardez ça pour succéder éventuellement donc à Lewandowski qui a porté la Pologne pour la qualification pour ces finales des playoffs. Eh bien, Julián Álvarez, c'est un dossier que nous suivons ensemble. La contre-attaque, elle est là. 10 millions d'euros par saison. Voilà la proposition de l'Atlético Madrid qui ferait de Julián Álvarez le plus gros salaire du club. Va-t-il accepter? Je vous rappelle que la clause de libération est à 500 millions d'euros, ce qui freine bien évidemment le Barça. La contre-attaque va-t-elle fonctionner? L'Argentin va-t-il décider de rester, l'ancien de Manchester City, à l'Atlético Madrid avec son compatriote El Cholo Simeone? Dites-moi ce que vous en pensez. Ça aussi, c'est ultra intéressant. Le Barça avec le dossier gardien qui se poursuit avec là aussi des histoires de sous. Vous allez le comprendre. Remiro, je vous en ai parlé, est un objectif certain du côté du Barça. Le gardien de la Real Sociedad, on était déjà en discussion lorsqu'on est allé chercher, vous le savez, Joan Garcia. Eh bien, c'est ressorti sur le devant de la scène depuis quelques jours. L'international espagnol qui fait partie de ce groupe avec David Raya et Unai Simón, eh bien, regardez, si on pensait qu'il allait venir à l'été prochain, eh bien, non. Eh oui, faute de capitaux, bien évidemment, avec le fair play financier, même si le président Laporta assure pouvoir rapidement trouver l'équilibre, eh bien, on attendrait encore une année de plus. Pourquoi? Parce que Remiro sera libre, bien évidemment. Walou, Kawito, 0 pour le faire venir. 2027, dossier donc qui serait en suspens concernant Remiro. Joan Garcia, lui, regardez, était à la une du Mundo Deportivo de ce matin. Il s'est livré à ces fameuses questions-réponses. Qu'est-ce que tu aimes lire? Quel film es-tu allé voir au cinéma? Qu'est-ce que tu aimes manger? Regardez, je vous ai posté là l'essentiel de ces questions-réponses, celles qui sont davantage portées sur le football. Regardez, quel est le gardien qu'il adore, très sincèrement, en dehors du Barça et des sélections? Eh bien, c'est Courtois, le gardien du Real Madrid. Tiens, regardez, quels sont les 3 cracks en dehors du Barça? Il cite Haaland, Mbappé et Harry Kane. Le joueur qu'il a impressionné en sélection, Subimendi d'Arsenal. Je continue avec quel joueur ne pourrais-tu jamais vivre
Gavi, son coéquipier, parce qu'il est trop désordonné. Ça serait le bordel, apparemment, dans les chambres avec le père Gavi. J'adore ce type. Regardez, c'est pizza, c'est ce qu'il adore manger lorsqu'il sort de diète, bien évidemment, et de concentration avec les différents clubs. Et puis ça, c'est assez intéressant. Regardez, le gardien parfait, le réflexe sous les poteaux, il a cité Remiro, celui qui arrête les pénaltys, Unai Simon. Je vous en ai mis d'autres. Le jeu au pied, il cite Ter Stegen. Le 1 contre 1, regardez, il cite Donnarumma. Sur l'intelligence, son compatriote et coéquipier de sélection, David Raya. Sur la mentalité, il cite l'allemand Neuer. Bien évidemment, assez intéressant de voir comment les gardiens eh bien se comparent dans le monde actuel avec tant de compétition. Très intéressant. Je vous en ferai part davantage parce que le papier a été vraiment très chouette avec Joan Garcia. Les Espagnols jouent ce soir, les amis. Alors, est-ce que Joan Garcia est titulaire, oui ou non, pour Luis de la Fuente? Eh bien, selon Marca, non. Regardez, voici quel est le plan de bataille. C'est ce soir face à la Serbie. L'Espagne partirait ainsi. Ce serait Unai Simon qui garderait cette position numéro 1. Cucurella, Laporte, Cubarsí, Pedro Porro, Fermín, Subimendi, Dani Olmo, Baena, Oyarzabal et Yeremi. En parlant d'Oyarzabal, les amis, regardez, il en est à 4 matchs consécutifs où il marque avec la sélection espagnole. Il est le meilleur buteur du sélectionneur Luis de la Fuente. Je vous ai mis le tableau là de tous les buteurs, les premiers buteurs de l'Espagne à chaque année civile. Vous m'aurez compris. En 2025, le premier buteur espagnol de l'année civile aura été Nico Williams. Un an plus tôt, c'était Rodrigo. Un an plus tôt, c'était Dani Olmo. Qui sera le premier buteur espagnol 2026 en sélection? Peut-être Oyarzabal s'il marque encore. Je vous rappelle que le nombre de matchs consécutifs record avec but marqué, c'était David Villa avec 6 matchs consécutifs avec l'Espagne en marquant sous le maillot espagnol. Lamine Yamal, attendu, il devrait être sur le banc. Aujourd'hui, vous l'aurez compris, avec les Espagnols. Je voulais vous montrer ça parce que c'est un débat très intéressant dans les colonnes de la presse catalane. Et si, écoutez-moi bien, et si Lamine Yamal était appelé à un changement, si son poste évoluait un peu comme ce qu'a fait Léo Messi. Messi a commencé à droite, vous le savez, quand il a pris la succession derrière Ludovic Giuli, pour ensuite se recentrer en position de media punta, voire de faux neuf. Eh bien, regardez, on nous parle de ça. Je vous rappelle d'abord le dernier match face au Rayo Vallecano. Il était là, Lamine Yamal, il a vraiment joué dans ce poste. On attaque vers le bas, flanc droit, très clairement. Mais Hansi Flick pourrait avoir l'idée de recentrer Lamine Yamal. J'aimerais avoir votre avis là-dessus. Pourquoi je vous en parle? Parce que d'ailleurs, Hansi Flick avait déjà tenté comme ça de jouer avec des faux numéro 9. En Espagne, on adore ça, vous savez, des falso nueve. Est-ce que le Barça pourrait jouer avec un faux 9 vu les périodes de disette aujourd'hui, de Lewandowski ou encore de Ferran Torres? Est-ce qu'on pourrait mettre éventuellement Lamine Yamal dans cette position de faux numéro 9? Il avait tenté avec Dani Olmo. Souvenez-vous, c'était en janvier 25, en coupe, face au Betis Séville pour une victoire 5-1. Vous voyez, il avait mis Olmo ici, habituellement un cran plus bas, avec Yamal à sa droite et Rafinha à sa gauche. Il était là dans ce schéma très clair, le père Dani Olmo. Regardez-le dans sa zone d'influence, un vrai faux numéro 9 pour balayer toute la zone. D'ailleurs, il avait été très très bien noté. Regardez, 3 notes maximales avec Hansi Flick lors de cette victoire face au Betis. Dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que vous verriez dans l'évolution de Yamal un peu une Messi et donc axer peut-être Lamine Yamal pour qu'il soit encore plus compétitif, bonifier son talent bien évidemment. Ça nous amène au Real Madrid maintenant les amis, puisque la France, vous le savez, a battu le Brésil hier. C'était Vinicius face à Kylian Mbappé notamment, 2-1 pour la formation de Didier Deschamps. Regardez ça, je vous laisse porter d'abord un regard sur les notes avec Maignan, Upamecano, Konaté, Gusto, Tchouaméni, Rabiot, Hernandez, Ekitike, Olysée, Dembélé et donc Kylian Mbappé. 6 sur 10 pour Kylian Mbappé, 7 sur 10 pour Aurélien Tchouaméni. Camavinga, lui, vous le voyez, est resté sur le banc. Au passage, je vous montre ce très bon papier dans les colonnes de l'équipe, à lire notamment sur l'édition digitale. On s'interrogeait sur Hernandez à gauche et Gusto à droite pour prendre les places de titulaires pour la prochaine Coupe du Monde. Eh bien, selon l'équipe, ça n'a pas été tranchant pour être finalement les titulaires indiscutables à suivre. Je reste sur le Kylian Mbappé et sur le Real Madrid pour vous apporter encore plus d'éléments. Regardez, dans la presse espagnole, on a regardé ce match et on s'est dit qu'on a retrouvé le Kylian Mbappé qu'on aime. Celui qui marque, il a marqué, vous le savez, un but super, un piqué
par-dessus le gardien brésilien pour ouvrir la marque du côté de l'équipe de France de Didier Deschamps. Très intéressant dans les colonnes de Marca. On nous parle également, regardez, de Brahim Diaz qui va jouer aujourd'hui avec le Maroc face à l'Équateur. On le pense, on le trouve, on le sent relancé depuis la fameuse Panenka manquée avec le Maroc, bien évidemment, en finale de la CAN face au Sénégal. On pense qu'il est en pleine renaissance. Il a retrouvé une place de titulaire, vous le savez, avec le Real Madrid, avec Alvaro Arbeloa. Il doit confirmer, et notamment avec le Maroc ce soir face à l'Équateur. En parlant du coach du Real, une interrogation: comment trouver la meilleure place pour Jude Bellingham? Vous le savez, l'anglais, dans ce schéma aujourd'hui d'Arbeloa, il est pas simple de mettre toutes ces stars, c'est clair. Il a peut-être une opportunité lors du prochain match parce que Valverde va laisser une place libre. Il est suspendu, Valverde, pour le prochain match de championnat. Peut-être idéal pour incorporer Jude Bellingham. Vous m'aurez compris. D'autant que la saison prochaine, eh bien, le Real Madrid pourrait voir encore d'autres talents arriver, les amis. Regardez, opération Mercato, on en a déjà parlé. Et si le Real allait rechercher Nico Paz, l'Argentin qui est parti à Côme. Regardez, Marca nous dit aujourd'hui que c'est un transfert obligatoire, pas seulement sportif. Si on s'arrête d'abord sur le sportif, bien évidemment, c'est un talent super. Regardez, 33 matchs cette saison avec Côme, 11 buts marqués et 6 passes décisives. C'est pas rien pour ce jeune joueur de 21 ans, 1m86. Il impose dans ce jeu aujourd'hui au milieu de terrain du côté de Côme. International argentin avec 6 sélections, lui qui a été formé au Real Madrid avant d'être vendu pour 6 millions à Côme. Et pourquoi je vous en parle au-delà du sportif, c'est que économiquement, c'est un transfert intéressant pour le Real Madrid. 10 millions, c'était sa valeur marchande lorsqu'il est sorti du Real Madrid. Actuellement, 65 millions d'euros. Le Real pourrait capitaliser sportivement sur lui, mais économiquement. Également, en allant le rechercher, on a gardé une option de rachat du côté du Real Madrid lorsqu'il est sorti, avec des chiffres donc très très clairs et très très forts. Dites-moi ce que vous en pensez. Moi, je dirais oui, j'irai rechercher Nico Paz du côté du Real Madrid. Et attention, parce que ça aussi c'est une petite bombe. Regardez, bien évidemment que je vais vous parler de l'Angleterre avec Thomas Tuchel, mais regardez ici, Monsieur Rodri de Manchester City. Les amis, eh bien en marge de la sélection espagnole où il porte le brassard de capitaine, la presse anglaise est allée l'interroger. Regardez, et notamment parce qu'il arrive en fin de contrat 2027. Est-ce qu'il pourrait éventuellement rejoindre le Real Madrid? Eh bien, Rodri, les amis, n'a pas fermé la porte. Le Ballon d'Or 2024, regardez, le dit très très clairement, lorsque l'un des plus grands clubs de la planète vous appelle, il est difficile de tourner le dos. Pas de problème, ok, j'ai joué à l'Atlético Madrid, le voisin rival, mais dans ce cadre-là et dans une carrière, on ne peut pas dire non. La porte n'est pas fermée par le joueur. Que va-t-il se passer? La presse catalane en parle également. Est-ce que vous verriez Rodri rejoindre le Real Madrid, les amis? Ça aussi, c'est une question. Allez, je vous emmène là, parce que l'Angleterre va jouer avec Thomas Tuchel face à l'Uruguay de Monsieur Bielsa. Oui, monsieur, avec, regardez, it's now or never. C'est maintenant ou jamais. Quoi? Les dernières places qui se jouent pour être dans le groupe de Thomas Tuchel, les amis, pour la prochaine Coupe du Monde. Et notamment ici, regardez, fight for flight, la bataille pour voler, pour monter dans l'avion. Tout simplement, le jeu de mots est ici, et notamment sur le poste détenu par Monsieur Bukayo Saka d'Arsenal. On nous dit qu'il y aurait une bataille entre Madueke, son coéquipier, et Monsieur Bowen, regardez, de West Ham. On nous dit qu'il n'y aurait que 2 places pour 3. 2 places pour 3. Lequel va monter dans l'avion direction les États-Unis? C'est l'une des batailles très attendues. Et attention, les Anglais ont également quelques craintes. Regardez, Harry Kane. Oh, je vous explique un peu tout ça. Vous voyez le bonhomme qui est ici, là, tout en bas. Je vous emmène en 2014. 2014. Voici l'équipe anglaise en 2014. Lui, il est là. C'est Monsieur Ricky Lambert, qui était l'un des attaquants de la sélection anglaise. Il nous dit quoi? Il nous dit que à son époque, il y avait une sacrée concurrence avec Wayne Rooney, avec Daniel Sturridge ou encore Danny Welbeck. Et il estime aujourd'hui que Harry Kane manque un chouïa de grosse concurrence. Et il a peur que si Harry Kane se blesse, eh bien que l'équipe anglaise manque de force offensive. Il demande à ceux qui sont aujourd'hui investis, eh bien de
d'être vraiment en mode XXL. On pense notamment à Calvert-Lewin de Leeds, on pense à Solanke, Dominique Solanke de Tottenham, et on pense également à Watkins qui est ici de Aston Villa. Ces hommes doivent se montrer plus forts encore pour éventuellement seconder ou épauler Harry Kane, vous l'aurez compris, et surtout en cas de KO. On a peur de ça du côté des Anglais, et j'espère que vous m'aurez suivi. En parlant d'attaquants, je vous montre ça aussi. Il y a une autre inquiétude, mais elle est à Naples. Regardez, parce que Romelu Lukaku, le Napoli est furieux. Il devait rentrer là. Il devait rentrer à Naples. Il était en Belgique. Il n'est pas rentré. Et ça, le Napoli n'a pas du tout aimé. Regardez, ça, c'est dans les colonnes d'Il Mattino, un quotidien national spécialisé dans le Napoli, avec Antonio Conte, le coach, avec Romelu Lukaku. Que va-t-il se passer? Je vous rappelle qu'il est en fin de contrat bientôt, 2027. Il perçoit 8 millions d'euros par saison, 45 matchs avec le Napoli pour 15 buts marqués. Il a été blessé cette saison, un seul but, vous le savez. Pardon pour les quelques bruits là qui résonnent. Vous m'entendez peut-être dans le studio. Pour tout vous dire, vous le savez, vous êtes à la maison, dans mon petit bureau. C'est une copropriété et il y a des travaux là autour de moi. Mais ça fait partie du direct, ça fait partie du jeu, bien évidemment. Allez, on continue avec donc Lukaku et on arrive au terme de cette nouvelle édition. Et maintenant, un peu comme chaque jour, vous savez que j'aime bien ces pages éphémérides, retour vers le futur. Eh bien, regardez, repartons en 2017 et en 2021. Un 27 mars. 27 mars 2017. Regardez la une de Marca avec Monsieur Eden Hazard. Le Real Madrid était en pleine négociation avec Chelsea pour faire venir l'international belge. On parlait à l'instant de Lukaku. Et puis, regardez, en 2021, il y a 5 ans, la une de Marca, Mbappé, Paris Saint-Germain, Erling Haaland, Borussia Dortmund, 2 étoiles et un destin. Le Real Madrid avait fixé ces 2 hommes pour venir au Real, pour apporter force à cette attaque. J'étais en train d'hésiter parce que je lisais ici et en dessous le sous-titre parce que Cristiano Ronaldo, on l'avait évoqué, un éventuel retour au Real Madrid. Les 2 cracks avec cet éphéméride en ce 27 mars. Un peu distrait par les bruits. Mais bon, ça fait partie du jeu, je le répète. Voilà les amis pour ce point complet et ce Ruiz Club sur toutes les plateformes de TV5. Bon, n'oubliez pas de vous abonner bien évidemment au compte de TV5, à mes comptes perso, à la plateforme et à l'application TV5 Monde Plus. On se retrouve sur les chats et sur les commentaires. Je vous souhaite de passer une bonne après-midi bien entendu et profitez des vôtres. Je vous embrasse.